Elles sont arrivées nombreuses pour assister à ce talk show animé par la conférencière et consultante Gloire Beaumont à la scène du jardin nuptial des Charbonnages. Nous croyons que nous allons apporter, le Seigneur, par les humbles personnes que nous sommes, vraiment apporter une pierre à l'édifice par rapport à ce thème. En effet, le vendredi 16 août dernier, ces femmes ont participé à cette grande conférence sous le thème « Vie de couple, la découverte de son conjoint ». Essayez de rentrer un peu dans les profondeurs. Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à la découverte du conjoint? Alléluia. Parce qu'il y a une attitude, il y a un état d'esprit à avoir. Le thème est très intéressant parce qu'on va dire que c'est une phase cruciale de tout foyer qui se veut stable. Et donc la découverte c'est un thème qui doit être enseigné dans nos églises, c'est un thème qui doit être enseigné dans toutes les réunions de jeunes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rate cette étape de découverte, c'est toute la suite qui est ratée. Et donc c'est très important pour l'homme et la femme de se découvrir. C'est vrai que ça ne peut pas se faire sur une période donnée. La découverte, c'est pour toute la vie. Mais c'est très important pendant la phase des fiançailles, la phase de rencontre, de se laisser découvrir par son conjoint. Bien évidemment, assistée par des hommes, c'était l'occasion pour elle de partager, mais aussi d'apporter des réponses aux questions posées. Donc nous pouvons retenir que c'est vrai, il y a connaître le couple, mais c'est sur connaître le conjoint. Si on ne le connaît pas, on le soumet à Christ et c'est Christ qui est capable de changer le cœur de l'homme. Alors, ce que je peux dire aux jeunes, peut-être qui ne sont pas encore engagés, ou encore aux autres couples, ce n'est pas se comparer aux autres. On montre bien parfois ce qui est toujours bien. Et je pense que dans tout, comme je vous le disais, dans toute histoire, dans tout vécu, je m'appuie peut-être parce que je suis psychologue. Je parle de la vie. La vie, c'est la recherche d'équilibre. On va dire qu'on reste stable quand on est de l'autre côté. Tant qu'on vit, on est dans ce mouvement-là. Et c'est ça qui fait la vie. Et donc dans tout parcours, et même dans un couple, il y aura des hauts, des bas. Et c'est savoir peut-être aussi apprécier ces instants que Dieu met autour de nous, la naissance d'un enfant, ou cet homme qui est avec nous quand on ne va pas bien, qui nous emmène à la douche prendre un bain. Et c'est vrai qu'il ne va peut-être pas acheter l'avion, mais apprécier le fait qu'il soit là avec nous. Je remercie le pasteur Kohi d'avoir organisé ce talk show avec ce thème qui est vraiment très parlant. C'est un thème d'actualité, vu que aujourd'hui, lorsqu'on regarde les statistiques concernant les foyers, on enregistre plusieurs scandales, on enregistre beaucoup de divorces. D'après ce qu'on dit même, c'est qu'au tribunal, il y a plus de divorces chrétiens que de divorces païens. Et ce thème vient vraiment à point nommé parce que, au sortir de là, mettre cela en pratique, nous espérons que vraiment le maximum sera impacté parce que vraiment nous en avons besoin. Notre nation en a vraiment besoin. Vous savez que la cellule de base d'une nation, c'est la famille. Alors si la famille est disloquée, rien ne va. On doit retenir que le mariage vient de Dieu. Le mariage vient de Dieu. Le mariage est la première institution que Dieu a instaurée ici-bas. Et nous devons retenir que si le mariage vient de Dieu, alors faisons comme Dieu veut. Parce que lorsqu'il a instauré ce mariage, il a eu une feuille de route. Cela fut une belle expérience et un moment de partage très édifiant pour la conférence et ses participants qui se sont donné rendez-vous pour très bientôt.